Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Je vais vous montrer la préparation de mon mois de février. On commence par la double page mensuelle. Alors j'ai déjà préparé tous les petits carrés pour gagner un petit peu de temps. Et en bas j'ai barré la fin du mois puisque c'est un mois court, pour ne pas continuer sur ma lancée et tracer plus de carrés que nécessaire. Ça peut vite arriver. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du format. Je vais bien sûr accélérer certaines parties parce que sinon c'est beaucoup trop long, mais je ne sais pas si vous aimez voir le temps de préparation ou simplement le résultat et que je vous l'explique. À vous de me faire un retour et je serai ravie d'adapter ma prochaine vidéo pour le mois de mars. Pour tracer mes carrés, j'utilise les petits stabilos que j'aime beaucoup. Alors ils ne bavent pas, contrairement au stylo Muji qui écrit très fin mais qui a beaucoup de mal à sécher. Donc pour les cadres, je trouve que les stabilos sont parfaits. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente sur le bullet journal, je fais un bullet journal qui est assez minimaliste. Je ne suis pas une artiste dans l'âme. Pour moi, le bullet journal, c'est surtout un outil vraiment fonctionnel. Donc je fais quelque chose d'assez sobre. Et du coup, avec simplement quelques stylos, une règle, vous pouvez faire quelque chose de très pratique et qui soit quand même assez joli. Je serais curieuse de savoir si parmi vous, certaines ont eu envie de se lancer dans le bullet journal après avoir vu ma vidéo. Je sais que j'en ai discuté avec une ou deux abonnées qui avaient envie de commencer, mais qui avaient un peu peur que ce soit beaucoup de travail ou que le fait de ne pas être une artiste dans l'âme soit un frein. Mais je serais vraiment ravie de savoir si vous vous êtes lancé ou pas. Et si vous êtes déjà une adepte de bullet journal, je serais ravie de voir ce que vous avez fait pour le mois de février, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. C'est toujours bon de prendre des inspirations. D'ailleurs, pour trouver des inspirations, vous avez pas mal de possibilités. Alors vous pouvez regarder sur Instagram, sur Pinterest, il y a énormément de choses. Et sur YouTube également, vous avez plein de vidéos Plan With Me qui peuvent vous aider. Alors là, j'ai eu un petit souci technique. Ma caméra n'a pas marché quand j'ai fait ma partie en rouge. Donc j'ai utilisé les stylos Crayola que j'aime beaucoup. J'ai fait donc des bandes en haut pour pouvoir marquer les jours de la semaine et un petit rond de couleur dans chaque case dans laquelle je vais mettre le chiffre du jour. Et là je fais un petit essai pour la façon dont je vais écrire mon mois de février. Comme je vous le disais, je ne suis pas une artiste, je ne fais pas de la calligraphie, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Mais j'essaye voilà, de faire un petit essai sur une autre feuille pour voir ce que ça donne. Et j'essaie surtout de ne pas trembler, parce que j'ai tendance, quand je me concentre, à trembler un petit peu. Je me mets la pression et du coup, c'est pas toujours, le résultat n'est pas toujours à la hauteur de ce que j'espérais. Donc sur la double page mensuelle, je fais comme pour le mois de janvier, je note le nom du mois sur le côté, dans la couleur que j'ai choisie pour le mois. Alors là, de manière très originale, j'ai choisi du rouge pour le mois de février, pour le petit rappel Saint-Valentin. Je fais une petite vérification de la façon dont j'ai fait pour la double page de janvier. Et là, je vais pouvoir écrire les jours de la semaine et les chiffres. Au niveau présentation, par rapport à celle du mois de janvier, je reste sur quelque chose de similaire. C'est-à-dire que ma base, cette double page, est la même. Les semainiers vont être identiques aussi.
Je vais simplement changer la présentation de mon suivi d'habitude, que j'avais appelé en janvier, janvier organisé. Je vous montrerai ça ensuite, mais j'ai trouvé quelque chose qui me semble plus fonctionnel. Donc c'est ça aussi qui est bien avec le bullet journal, c'est que vous pouvez vous adapter d'un mois sur l'autre, ou même parfois d'une semaine sur l'autre, si le mode d'organisation, si la mise en page ne vous convient pas, vous pouvez toujours changer par la suite. Et ça permet de vraiment s'adapter à vous, à vos besoins, par rapport à un agenda classique qui est déjà tout fait. Donc là j'utilise le stylo Muji dont je vous parlais. Je l'avais acheté sur les conseils de la chaîne Les Astuces de Margot. Alors elle fait de très belles vidéos sur le bullet journal, mais elle c'est vraiment une artiste. Elle fait des dessins de fou, des thèmes de fou. Mais elle a des idées qui sont très sympas sur comment débuter le bullet journal. Elle avait également donc fait une vidéo sur le matériel qu'elle utilisait. Et c'est sur ses conseils que j'avais pris ce crayon. J'avais aussi acheté les Crayolas que je vous ai montré avant, les feutres colorés qui sont très bien. Par contre le stylo Muji, voilà, je trouve qu'il bave, il a beaucoup de mal à sécher. Donc ça c'est ma petite déception, mais tant pis, voilà. On fait son expérience et on s'adapte. Donc là je gomme simplement mes traits qui étaient visibles que j'avais préparés avant. Et la mise en place de février est prête. Maintenant, je vais juste rajouter un ombrage pour faire ressortir un petit peu mes cases. Donc je le fais sur le côté droit et en bas. Alors moi j'ai choisi de le faire en noir pour tous les mois, enfin en tout cas janvier et février. Je sais que certaines utilisent un dégradé de leur couleur de base. Par exemple là, j'avais utilisé du rouge pour février. Et certaines font les ombrages du coup avec un rouge plus clair ou un orangé. Peut-être que j'essaierai pour le mois prochain ou que je resterai sur du noir. Mais voilà. En tout cas, je fais ça à main levée. C'est aussi un bon exercice dans le bullet journal de lâcher prise. Parce qu'on fait certaines choses à main levée ou certains dessins. Vous voyez, en bas, j'ai un petit peu dépassé. J'ai fait quelque chose d'un peu épais. Donc c'est pas parfait. Mais c'est moi qui l'ai fait. Et c'est pas catastrophique. On essaie d'être un petit peu moins perfectionniste. Donc j'ai filmé cette vidéo en plusieurs fois, comme vous pouvez le voir. Dès que j'avais un petit moment, j'avançais mon belette. Donc là, c'est pour vous montrer la semaine, le semainier. J'ai gardé le même principe qu'en janvier, c'est-à-dire que j'ai fait des sortes d'étiquettes suspendues. Et la toute première, c'est une étiquette où je note ma liste de choses à faire. C'est un système voilà, qui me convient bien. Je trouve que la taille des cadres me convient très bien. Elle me permet de vraiment noter pas mal de choses dedans. Donc c'est très pratique. Et j'ai la vue complète de ma semaine. Une fois que j'ai terminé donc mes cadres, je fais un petit rond et je trace mes ficelles pour mes étiquettes suspendues, donc pareil à main levée. Et ensuite, en gardant toujours la couleur du mois, je vais noter le numéro de la semaine avec mon Crayola. Je crois que c'est les Crayola Super Tips. Et ensuite, je vais noter donc à faire et les noms des jours de la semaine, toujours en rouge pour le rappel du mois.
Ensuite, je vais refaire mes ombrages comme j'ai pu le faire dans la double page mensuelle. Je ne le fais pas pour la case à faire puisque j'ai déjà créé un relief. Et ça me permet de du coup différencier les jours de la semaine de ma case à faire. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait la même chose pour les autres semaines. Et ensuite, je suis passée à ma page donc d'introduction du mois avec février sur la page de gauche. Donc j'avais fait quelques petits essais par rapport à des exemples que j'avais trouvés en vidéo sur YouTube ou sur Pinterest. Je suis restée sur quelque chose de très sobre, donc j'ai utilisé des crayons de couleur. Donc j'ai fait des cercles, voilà, à main levée. Et ensuite, je vais simplement ajouter des petits cœurs noirs et rouges pour donner un petit peu de relief. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait quelque chose de très très sobre. Et je suis restée dans un thème classique, amour, Saint-Valentin. C'est vrai que la Saint-Valentin, ça peut paraître commercial pour certains. Moi, je me suis fiancée le jour de la Saint-Valentin, donc c'est une date un petit peu particulière pour nous. Donc j'ai voulu rester dans ce thème-là, mais en faisant quelque chose de quand même assez sobre, parce que je voulais pas mettre trop de rouge, trop de rose partout et que ça fasse un peu cucu. Désolée pour cette vieille expression. Donc j'ai trouvé qu'utiliser des crayons de couleur, ça changeait un petit peu. Ça me mettait moins la pression, voilà, si je me ratais un petit peu. Et ça évitait aussi qu'on ait trop de... comment dire, que le feutre traverse les pages. C'est vrai que le cahier Le Sturm que j'utilise a quand même une bonne épaisseur, mais on voit quand même parfois au travers certaines choses. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer au crayon de couleur. Là, je reteste juste la façon dont je vais écrire le mois de février. J'étais pas du tout sûre de moi. Et comme je vous l'ai dit, je tremble assez facilement quand il faut que je me concentre. Donc là, je voulais faire un effet un peu calligraphié dans le style une partie de la lettre épaisse et le reste plus fin. Mais je suis loin de maîtriser tout ça. Alors il y a plein de vidéos très sympas sur comment faire de la calligraphie. Peut-être que je m'y mettrai quand je serai un petit peu plus à l'aise. J'avoue que ça me tente parce que les résultats sont vraiment magnifiques. On voit des choses très très belles sur d'autres chaînes. Et ça donne envie de le faire soi-même. Donc peut-être que dans les mois à venir, je vais tenter l'expérience. Cette fois, je me lance. Vous verrez à la fin que j'étais un petit peu juste en place. J'aurais peut-être dû écrire le mois de février avant de faire mon cercle. Je le note pour plus tard, voilà, on apprend de ses erreurs. Je serais curieuse de savoir aussi si vous, justement, quand vous faites votre bullet journal, vous avez aussi des petits ratés, des petites choses qui ne se passent pas comme prévu, et si vous arrivez à vous en détacher, ou si vous êtes vraiment perfectionniste et que ça vous énerve. Ensuite, je vais faire ma page de droite avec mon suivi d'habitude. Alors je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi j'essaye de mettre les choses en français dans mon bullet journal, parce que j'ai un peu de mal avec le mélange anglais-français. Pardon. Et j'ai changé le format donc par rapport à janvier. J'ai fait des petites cases. Alors là c'est très pratique en février puisqu'on a 28 jours, donc ça fait des rectangles assez faciles. Et j'en ai un en fait pour chaque habitude et je vais colorier un petit carré par jour où j'aurai suivi cette habitude. Donc voilà, je note simplement les habitudes que j'ai choisies. Donc il y a des choses pour moi comme la méditation, la lecture.
Et il y a aussi des choses plus terre à terre comme le changement de litière, les œufs pondus par mes poules, le changement des draps, mais ça permet voilà, d'avoir un repère si on ne le fait pas à jour fixe, voilà, de ne pas oublier. J'ai trouvé ça assez pratique en janvier. Donc je réitère l'expérience. Alors là, j'avais retracé les petits carrés voilà, pour avoir un petit guide. Et je vais rajouter quelques petits mots sur ma page de garde parce que je la trouvais un petit peu vide. Donc je vais simplement noter Love myself, love my family. Vous apprécierez mon accent anglais impeccable. Je trouve que c'est assez difficile quand on débute dans le bullet journal de savoir ce qu'il faut ajouter ou non. Entre le côté sobre, mais aussi l'envie de décorer, mais la peur d'en faire trop, de mettre trop de choses. Donc je préfère y aller par étapes, et si vraiment je sens que ça fait un petit peu vide, je rajouterai des choses, mais j'ai commencé très sobre. Vous voyez, j'avais des planches de stickers qui me restaient de mon agenda Mr. Wonderful. J'ai hésité à prendre quelques petits stickers et puis je me suis dit que pour l'instant, il valait mieux rester comme ça. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et j'ai décidé de rajouter une petite décoration sur cette double page mensuelle. Donc j'ai trouvé l'idée sur YouTube dans une vidéo de faire une sorte de guirlande avec des petits cœurs dans un dégradé de rose et rouge. Donc j'ai simplement tracé au crayon papier le fil de ma guirlande pour avoir un guide. Et ensuite j'ai rajouté les différents petits cœurs. Voilà, ça remplissait un peu le bas de la page. Et on avait une petite touche amour pour ce planning mensuel. J'ai ensuite repassé ma guirlande pour relier tous les petits cœurs. Donc vous voyez, pour celles qui ne sont pas très créatives, qui ont un petit peu de mal avec le dessin, ça c'est quelque chose de très facile à faire, qui rajoute une petite touche colorée, mais qui ne demande pas d'avoir fait une école d'art pour s'en sortir. Voilà donc mon mois de février, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me donner vos avis. Et sur le format notamment, la façon dont je vous ai présenté tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et comme ça, vous cliquez sur la petite clochette et vous aurez les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous.